À la fin du mois de mai, 3 événements sont assez intéressants à analyser. Premier événement, un match de foot dans la bonne ville de Strasbourg, qui concerne manifestement des populations d'origine immigrée, puisque ce match se tient dans des quartiers difficiles. Des centaines de personnes assistent au match, et pourtant, la manifestation était interdite. Il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucun contrôle d'aucune sorte et le match de foot s'est tenu comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, dans l'Essonne, un match de foot dans des quartiers difficiles, donc concernant à l'évidence des populations immigrées, s'est tenu en toute illégalité, mais les forces de l'ordre ne sont nullement intervenues et le match de foot a pu se dérouler sans le moindre problème. Et puis, juste après ces 2 matchs de foot, une très grande manifestation à Paris, interdite, qui consistait à vouloir faire régulariser les sans-papiers, donc manifestation liée évidemment à l'immigration. Cette manifestation était interdite, elle ne devait pas avoir lieu, elle s'est tenue, il y a eu beaucoup de casse, mais les forces de l'ordre ont été totalement absentes et finalement rien ne s'est passé à la suite de cette manifestation. Nous voyons bien où nous en sommes en termes du respect d'une règle qui consiste à interdire tout rassemblement de plus de 10 personnes. Oui, mais les rassemblements de plus de 10 personnes sont à interdire ou pas? C'est selon, comme on dit à la campagne. A l'inverse, dans le courant du mois d'avril, en Loire-Atlantique, un jogger complètement isolé, qui avait emprunté un petit chemin piétonnier pour faire du jogging, s'est fait courser par la gendarmerie, puis par un hélicoptère de la gendarmerie qui l'a traqué, parce que ça, c'était très important de traquer un jogger isolé qui ne pouvait évidemment faire du mal à personne, mais qui était traquable puisqu'il n'y avait pas grand risque qu'un jogger contre un hélicoptère ou des véhicules de la gendarmerie puisse l'emporter. Et donc, les forces de l'ordre ont puissamment mis en route leurs grands moyens pour traquer le misérable jogger. Nous voyons avec ces exemples à quel niveau de décrépitude de l'État nous sommes tombés. En clair, nous avons des Castaner l'Allemand qui montrent leurs gros muscles pleins de poils dès qu'il n'y a aucun risque de débordement et là, tels des petits Mussolini, donnent des ordres. Faites intervenir les hélicoptères, les rafales, les tanks, encadrez le jogger, arrêtez-le. Là, c'est vraiment du bon travail de policier. Mais en revanche, quand il y a quelques centaines de personnes de population d'origine immigrée, là, courage, fuyons, reculons, ne faisons rien, laissons le vent passer. Et là, nous pouvons nous dire une chose. Que se passera-t-il si un jour des troubles sérieux éclatent? Qui sera protégé et qui sera favorisé? Je crois que la réponse est dans la question et je crois que si des troubles éclatent un jour en France, il nous faudra le plus vite possible prendre nos jambes à nos cous et nous réfugier dans des refuges en Auvergne, dans les Alpes ou dans la Creuse, car clairement, les forces de l'ordre ne nous protégeront pas forcément comme elles devraient le faire. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.